Chers amis, bienvenue à ces midis artisans que j'animerai de façon formidable, en toute complicité avec les artisanes et les artisans que j'ai sélectionnés pour faire partie de cette première suite métier d'art signée Jean-Claude Poitras à l'hôtel Reine-Élisabeth. Alors, nous allons aller à leur rencontre, creux de leur antre, et on va comprendre finalement pourquoi ces objets de beauté ont ce supplément d'âme. Euh, je vais les laisser s'exprimer, les laisser la belle histoire de chaque œuvre. Alors donc, je suis absolument ravi d'inviter dans un premier temps Sabine Lamy de la Chapelle, qui a été un véritable coup de cœur pour moi, et avec elle, on va aborder tellement de thèmes qui me tiennent vraiment à cœur, la pluridisciplinarité, la recherche de la beauté qui la caractérise. Alors, je vous invite à venir découvrir l'âme de Sabine de la Chapelle. Bonjour Si. Sabine. Bonjour Jean-Claude, merci pour Tu vas l'invitation. bien? Oui, très bien, Ah bah merci. Je suis écoute, très heureuse d'être là avec toi aujourd'hui. et moi je suis tellement honoré parce que je sais que dans la suite, en fait, tes magnifiques œuvres côtoient les miennes. Alors pour moi, c'est un privilège absolument formidable et je crois que toi et moi, on a, on a beaucoup d'affinités, je crois, que je crois qu'on cette recherche incessante de la beauté que tu as toujours su exprimer avec tellement de talent, mais aussi l'idée de la pluridisciplinarité et ta passion pour la mode. Parle de cette passion que tu as pour la mode et les autres disciplines, autant l'architecture que le monde du design en général. C'est ça. En fait, j'aime beaucoup le papier. C'est vraiment une passion, mais c'est vrai que pour nourrir, cette pratique, j'aime aller puiser dans des univers très, très larges, artistiquement Mm. parlant et la mode en fait partie. Alors c'est vrai que, je peux pas le cacher avec mon accent, je suis française, d'origine, née à Paris, grandie à Paris et comme tu le sais, en Europe, on a un sens, un amour pour, l'élégance et la mode qui est vraiment, Tout à fait. dans l'ADN de la culture et très, très jeune, j'ai été fascinée par la mode, les couturiers. C'est vrai beaucoup essentiellement la mode du XXe siècle, mais aussi, tout ce qui se fait aujourd'hui Mm. et ça va être, pardon? Le le rapport au tissu, à la coupe, Mm. le côté un petit peu architectural de la mode qui me parle beaucoup. Oui. Et si je peux me permettre, Oui? Sabine, tu t'identifies beaucoup plus à l'aspect haute couture que prêt-à-porter, à l'idée de la slow fashion, à l'opposé de la fast fashion, ça va de soi. Parce qu'avec ton travail de minutie, je retrouve tout ce travail des ateliers de haute couture, justement, avec les petites mains et tout. Parle-moi de ton approche à cette idée de la lenteur, finalement, du travail bien fait et si minutieux. Alors, c'est dans ma pratique déjà, c'est, une pratique qui se fait assez lentement parce qu'essentiellement, manuelle. Donc, je dessine moi-même mes formes, je les découpe, moi-même, je marque des traits, de plis et de contre-plis. Je marque les Hmm. pliages aussi à la main. Donc, ça nécessite, une grande concentration et aussi, d'être, patient, de ne pas aller plus vite que la musique, exactement comme j'imagine un couturier qui va manipuler des tissus. Et puis aussi, il y a un sens d'économie de la matière, Oui. de respect profond de la matière, d'essayer d'être proche des matériaux. Donc, dans ce sens-là, oui, je Hmm. me sens Et, très appelée par la slow, la slow création. Et il y avait tellement de magnifiques œuvres qui m'ont totalement ébloui chez toi. Mais ce que finalement mon choix final, c'est pas et avec toi, avec ton aide aussi, ça s'est dirigé vers la série Les Tropicales, je crois. Alors est-ce que tu peux parce qu'il y a aussi cette passion du monochrome, les œuvres monochromes, je crois que tu as vraiment, qui te caractérisent et qui font ta signature en quelque sorte. Oui.
Tout à fait, c'est vraiment intéressant que tu le soulignes. Je réalise avec le temps à quel point, la couleur est importante pour moi, mais qui dit couleur ne veut pas dire, profusion de couleurs. Je Absolument. suis très, très sensible aux vibrations, des couleurs entre elles, en fait. Mmh. Le monochrome aussi, permet souvent, de, valoriser, le travail de pli et de contre-pli et d'aller chercher Voilà. vraiment les ombres et la lumière comme en sculpture. Comme on pourrait le voir sur des drapés, sur des sculptures anciennes ou même sur, Mmh. des œuvres comme, celle de Calder. Heu, Oui. Vraiment un travail sur l'ombre et la lumière et c'est vrai que, les monochromes me plaisent beaucoup. Ce que je trouvais intéressant dans les Mmh. tropicales, comme tu le soulignais, il y a 2 couleurs en fait. Il y a, un noir, très noir Oui. et un bleu marin très sombre, presque, avec, du mauve à l'intérieur. Voilà. Heu et en fait, on est à la limite, de la lisibilité, en fait, hein, du monochrome et en même temps, Mmh. ces 2 coloris, juxtaposés, rentrent vraiment en vibration et je voulais recréer un petit peu la sensation qu'on pouvait avoir, en pendant des nuits, dans les tropiques, en fait, hein, quand on est en extérieur Ah! et qu'on regarde la végétation et tu sais, C'est quand, intéressant la cette nuit idée-là. est installée, en fait, Mmh. le ciel, est presque bleu foncé, hein, Oui, bleu mauve et les végétaux, en fait, la nature, les immeubles et cetera sont en «ombre chinoise» entre guillemets, sont, très oui, sombres, noirs et en fait, j'ai oui, inversé ce oui, oui. rapport. Voilà, donc c'est un petit peu un Donc hommage à c'est ces une nuits, réussite des tropiques. sur toute la ligne, mais aussi, je veux dire, toute cette, belle créativité se double aussi d'un partage des me faire ton enseignement, tes ateliers créatifs. Parle-nous-en un petit peu de cette démarche, hors des sentiers battus. J'ai découvert en fait, l'enseignement, très tardivement et j'avoue que la pandémie a accéléré, cet engagement dans l'enseignement et ça j'ai vraiment, découvert, un aspect, que j'aime beaucoup, de la transmission, que ça soit aussi, une possibilité de partager, cette passion, qui m'anime, mais aussi bien pour le papier que, pour, l'histoire de l'art, les loisirs créatifs. Donc, j'enseigne aussi bien auprès de centres culturels, des organismes, comme le Centre culturel, Georges Vanier, Mmh mh. des centres en santé mentale à mon atelier, et surtout, heu, ça me plaît d'aller rencontrer un public différent, vraiment d'aller rejoindre la communauté, d'être, Oui, au service de la communauté, de leur donner accès à l'art et démocratiser l'art aussi, je voilà, pense, de le ça rendre plus c'est accessible. Ça, c'est quelque chose c'est une mission qui m'anime. absolument et d'ailleurs, en terminant, parce qu'on va on manque de temps, je crois, mais, tu as eu une exposition absolument formidable où que tu présentais en tandem, un peu dans l'idée de la co-création et du collectif, de la collaboration. J'espère que cette exposition-là, pourra finalement voyager à travers, tout le Québec et tout le Canada, pourquoi pas, et ailleurs. Est-ce que tu as en tête de faire voyager cette magnifique exposition? Alors bien entendu, c'est une exposition que, j'ai montée avec, José Lecomte, qui est une photographe qui est absolument talentueuse et donc c'est Mmh. vraiment une exposition qui a été créée à 4 mains et 2 têtes et Mmh. 2 cœurs et on a vraiment, c'était un contexte, très rapide, mais on aimerait, l'exposition a duré peu de temps, mais on aimerait, Mmh. évidemment la faire voyager, idéalement au Québec et dans le reste, Mmh. du Canada. On espère vraiment le faire On et sentait que vos deux talents battaient, à l'unisson et vos 2 cœurs battaient la chamade aussi, alors c'était absolument formidable c'était la et thématique de l'exposition voilà, Résonance. C'était, résonance effectivement. Alors, ben, écoute, ça a été un moment trop bref, mais j'invite tout le monde à aller découvrir, tes œuvres exceptionnelles et puis on peut te suivre, évidemment partout sur les réseaux sociaux et tout. Quelle est la meilleure façon de finalement te suivre, dorénavant, Sabine?
Alors on peut me ce qui est le plus à jour sera ma page Instagram. Mon site internet Mmh. a besoin d'être rafraîchi, ça va être vraiment la page Instagram. Puis on peut aller, voir, les sites par exemple du Centre culturel Georges Vanier avec lequel, je collabore régulièrement, qui propose, une activité, créative, artistique à réaliser à la maison, que j'ai faite pour eux dans le cadre d'un projet qui s'appelle «L'art à emporter». Donc, je vous Ah, invite à aller, très bien. voir le site internet du Centre culturel Georges Vanier, donc «L'art à emporter». C'est ça, continuez, n'hésitez pas à donner vos commentaires et j'en profite aussi, pour te remercier Jean-Claude, Mmh. vraiment du fond du cœur pour cette invitation. Ah oui. J'étais très, très, très honorée, de faire partie de la cohorte, pour, ce projet, Mmh. dans la Merci. suite, Fairmount Je crois et qu'il est temps et de mobiliser les forces vives de la créativité d'ici et tu en fais partie de façon exceptionnelle. Et comme tu aimes tellement la mode, j'aimerais te dire pour terminer que j'aimerais beaucoup t'offrir mon livre Quand la vie waouh! défile, où je raconte toute la belle histoire trop méconnue de la mode d'ici, qu'on peut retrouver évidemment sur monpoitras.ca. Alors, je vais me faire un peu le Alors dédicacer. oui, À la oui, prochaine, avec grand salut. plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Merci à Bye. toi. Au Merci. revoir. Bye. Ciao. Alors, mesdames et messieurs, eh bien, rendez-vous pour un prochain rendez-vous tout aussi emballant.